Bonjour à tous, dans cette séance d'AP, nous allons travailler sur le conditionnel présent, avec pour objectif de le reconnaître, de savoir le conjuguer et de l'utiliser correctement. Faites pause dans la vidéo afin de noter le titre et l'objectif, et nous allons commencer par une série d'observations. Regardons ces phrases. Si nous n'étions plus confinés, je partirais en vacances. Si nous n'étions plus confinés, j'achèterais une nouvelle voiture. Si nous n'étions plus confinés, je m'inscrirais au karaté. Si nous n'étions plus confinés, tu courrais en forêt. Il jouerait dans la rue. Nous nous serrerions la main. Vous viendriez nous rendre visite. Elles seraient ravies. Ils essaieraient d'améliorer leurs résultats. En observant ces phrases, on voit apparaître que dans la deuxième proposition, les verbes sont conjugués au conditionnel présent. Partirait, achèterait, m'inscrirait, courrait, jouerait. Nous serrerions, viendriez, seraient, essaieraient. En observant attentivement ces verbes, vous pouvez voir apparaître des éléments que vous connaissez déjà. Observez bien les terminaisons. En effet, dans ces verbes, on peut reconnaître les terminaisons de l'imparfait. Et donc conclure qu'avec je, la marque de personne sera AIS, qu'avec tu, ce sera AIS, il, AIT, nous, IONS, vous, IEZ, il et elle au pluriel, AIENT. Donc la marque de personne du conditionnel présent est la même que pour l'imparfait. Néanmoins, nous devons poursuivre nos observations afin de parvenir à conjuguer correctement le conditionnel présent. Pour cela, procédons à un rappel. Le radical du verbe est le verbe sans la terminaison. Donc, si nous prenons l'exemple du verbe manger, je lui retire sa terminaison ER et j'obtiens son radical mange. Revenons à présent sur nos phrases d'observation. Je partirai en vacances. Il s'agit du verbe partir, auquel je retire la terminaison IR pour obtenir le radical part. Si nous prenons un autre verbe, par exemple le verbe jouer dans il jouerait dans la rue, je retire le ER dans jouer et j'obtiens le radical joue. Il jouerait dans la rue. Si je prends par exemple le verbe essayer, je retire ER, j'obtiens pour radical essaie, ils essaieraient d'améliorer leur résultat. Donc, ce que je peux conclure, c'est que pour conjuguer un verbe au conditionnel présent, je dois repérer le radical de l'infinitif et utiliser la marque de personne de l'imparfait. Néanmoins, entre l'infinitif qui apparaît en noir et la marque de personne qui apparaît en vert, il existe une partie supplémentaire qu'on va appeler la marque du temps. Pour les verbes en ER, cette marque du temps sera ER, comme dans j'achèterai ou dans nous nous serrerions la main. Pour les verbes du deuxième et certains verbes du troisième groupe, il s'agira simplement de IR, comme dans je partirai. Mais pour plusieurs verbes, la marque du temps du conditionnel présent sera simplement la lettre R. Regardez bien le verbe courir. On ne peut pas dire tu courirais, on dit tu courrais. Donc le radical contient déjà un R, court. J'y ajoute la marque du temps, R, puis la marque de personne, AIS. On peut donc observer qu'il existe trois marques du temps différentes, soit ER pour tous les verbes du premier groupe, soit IR pour les verbes du deuxième groupe et certains verbes du troisième groupe, soit uniquement la lettre R pour de nombreux verbes. Continuons nos observations pour repérer quelques irrégularités. Si nous prenons le verbe être, elle serait ravie. Ce qu'on peut noter, c'est que SE, qui constitue le radical du conditionnel, n'est pas celui de l'infinitif. Ou encore, pour le verbe acheter, j'achèterai. Alors que dans le radical de l'infinitif, il n'y a pas d'accent grave, il faut l'ajouter au conditionnel présent pour créer le son est. Enfin, pour le verbe essayer que nous avons déjà analysé, normalement le radical de l'infinitif comporte un y. Au conditionnel présent, ce y devient un simple i. Ils essaieraient. Passons donc à la conclusion.
Pour conjuguer un verbe au conditionnel présent, je pars du radical, en noir, j'ajoute la marque du temps, ER, IR ou R, en rouge, puis les marques de personnes, AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Vous pouvez observer l'exemple du verbe jouer. Il existe néanmoins des verbes qui sont irréguliers. Ce sont des verbes dont le radical est modifié au conditionnel. Les terminaisons ne changent pas, donc on retrouvera bien la marque du temps, souvent R, plus les marques de personnes, AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Mais le radical, ce qui se trouve devant, sera modifié, comme par exemple pour le verbe être. Enfin, le radical de certains verbes peut être faiblement modifié. C'est le cas par exemple du verbe acheter. Le radical de l'infinitif ne porte pas d'accent grave, mais lorsqu'on le conjugue pour former le son est, il faut rajouter l'accent. Ou pour les verbes comme essayer qui se terminent par YER, ce Y va devenir un simple I. Voici pour la partie formation du conditionnel présent. Vous savez maintenant les méthodes à utiliser pour construire convenablement le conditionnel présent. Nous allons maintenant réfléchir aux emplois. En étudiant ce petit passage, assis sur le banc, grelottant, misérable, je me plais à imaginer que quelqu'un va me prendre doucement par le bras. Je me retournerai. Ce serait elle. Je me suis un peu attardée, dirait-elle simplement. Dans ce passage, 3 verbes sont conjugués au conditionnel présent. Retournerait, serait, dirait. Vous repérez le R qui vient marquer le temps et les terminaisons de l'imparfait. Ce qu'il faut noter, c'est que chacun de ces verbes exprime une action qui est incertaine. En effet, le personnage est en train d'imaginer ce qui pourrait se passer. L'action n'est pas sûre, on ne sait pas si cela va se produire. Donc le conditionnel est le temps qui est utilisé pour exprimer des faits dont nous ne sommes pas certains, comme dans le récit fantastique par exemple. À cette valeur du conditionnel présent, on peut noter 4 emplois spécifiques que je vais vous détailler. Donc, le conditionnel présent est le mode des faits incertains. Nous ne sommes pas sûrs de ce qui va se produire. Mais il a aussi d'autres valeurs, puisqu'il peut exprimer le souhait ou le regret. Par exemple, j'aimerais que les fantômes n'existent pas. J'aimerais formule un souhait. Le conditionnel exprime aussi un fait imaginaire, quelque chose qu'on imagine. Je serai riche en jouant à la loterie. On imagine la richesse, alors qu'elle n'est pas actuelle. Le conditionnel présent est également utilisé pour formuler une demande. Pourrais-tu m'aider ? Enfin, le conditionnel est utilisé dans les hypothèses. Cette lettre pourrait venir de lui. Nous ne sommes pas sûrs de la provenance de la lettre. Donc voici pour les emplois du conditionnel. Maintenant, on va faire un bilan global. Je vous rappelle que l'objectif était de parvenir à reconnaître le conditionnel, à le former, c'est-à-dire à le conjuguer, et à l'utiliser. Voici donc le centre de notre schéma. Le titre, au centre, le conditionnel présent. Nous avons donc la formation, la construction, les verbes irréguliers, dont vous aurez une liste, et les 4 emplois spécifiques que nous avons analysés. Passons en premier lieu à la formation. Nous connaissons la règle générale. La plupart des verbes vont suivre cette règle. Je prends le radical de l'infinitif, je lui ajoute sa marque du temps, ER, IR ou R, et sa marque de personne, AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ ou AIENT. Cette règle sera valable pour la plupart des verbes à conjuguer, comme par exemple le verbe jouer. Je prends l'infinitif, jouer, je lui supprime sa terminaison, ER, et je lui ajoute sa marque de temps et sa marque de personne. Je jouerai, tu jouerais, il jouerait, etc. Attention néanmoins à quelques cas particuliers. Certaines modifications du radical sont à noter. Par exemple, pour les verbes qui vont se terminer par IER, le Y va devenir I. Comme pour essayer, le Y devient I. Les verbes qui se terminent par ET ou ELé,
il faut ajouter un accent grave lorsqu'on conjugue le verbe. Acheter, j'achèterai. Geler, je gèlerai. Maintenant, passons aux verbes irréguliers. Ils sont peu nombreux. Ils sont irréguliers non pas parce que leur terminaison change, mais parce que leur radical n'est pas le radical de l'infinitif. Aller donne j'irai. Envoyer donne j'enverrai. Savoir donne je saurai. Venir donne je viendrai. Falloir, il faudrait. Pouvoir, je pourrais. Vouloir, je voudrais. Avoir, j'aurais. Être, je serais. Tenir, je tiendrai. Voir, je verrai. Faire, je ferai. Valoir, je vaudrai. Attention, pour les verbes comme tenir ou venir, cela est aussi vrai pour leur composé. Retenir donne je retiendrai. Revenir donne je reviendrai. Passons à présent aux 4 emplois que nous avons travaillés. Le conditionnel permet d'exprimer une hypothèse. Cette lettre pourrait venir de lui. Nous ne sommes pas sûrs de l'information, c'est une hypothèse qui est ici formulée. Le conditionnel exprime une demande, pourrais-tu m'aider? Le conditionnel exprime également un fait imaginaire, je serai riche en jouant à la loterie. Et enfin, le conditionnel permet d'exprimer un souhait ou un regret, j'aimerais que les fantômes n'existent pas. Passons à présent à l'exercice de mémorisation. Ce schéma va rester visible pendant 3 minutes. Votre objectif est de retenir la partie rose et la partie bleue, à savoir la formation et les emplois. Les verbes irréguliers seront à apprendre progressivement. Prenez donc ces 3 minutes de mémorisation en vous concentrant sur les parties roses et bleues. Si vous avez le temps, commencez à apprendre les verbes irréguliers. C'est parti!
temps est à présent terminé. Je vous demande de faire pause dans la vidéo afin de reproduire le schéma de mémoire. L'objectif n'est pas de recopier ce que je viens de vous montrer, mais de restituer dans votre cahier tout ce que vous êtes parvenu à retenir. Donc faites pause à présent, restituez dans le cahier le maximum d'éléments possibles. Si certains éléments vous manquent, ce n'est pas grave. À présent, prenez en photo votre schéma et envoyez-le à l'adresse suivante daraz.garros@laposte.net. Même si certains éléments ne sont pas présents sur votre schéma, ce n'est pas grave. L'objectif pour moi est de savoir ce que vous avez compris et retenu à ce moment de la leçon. La séance est à présent terminée. N'oubliez pas de m'envoyer votre travail. Au revoir.